Salut, moi c'est Marius, alias Modding Marius, et mon job dans la vie, c'est de réparer des consoles rétro. J'ai appris la réparation en mettant les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que les premières consoles que j'ai fait, c'était pas forcément joli, on apprend. Minimum pour une réparation classique, je passe environ 1 heure par console. J'ai des clients qui me contactent via mes réseaux, Instagram et Twitter, et qui m'envoient après leur console pour que je les restaure. La console qu'on m'envoie le plus actuellement, c'est la première Game Boy, la Game Boy DMG, ou connue aussi sous son nom de Game Boy Fat, Game Boy Tank. Parfois, j'ai vraiment des grosses surprises dans les Game Boy qu'on m'envoie. J'ai bien sûr eu les classiques insectes morts, araignées mortes, puis 1 ou 2 fois des cafards vivants, ça c'était vraiment pas agréable. J'ai parfois des poils, c'est vraiment très immonde quoi. Les trucs qui viennent le plus souvent péter les consoles, c'est déjà souffler dans la cartouche ou le port-cartouche, parce que vous mettez de l'humidité et donc avec le temps ça s'oxyde. Bien sûr, ne pas laisser les piles dans la Game Boy parce qu'elles peuvent couler avec le temps. Et troisième chose, c'est vrai qui est plus pour les réparateurs, ne pas mettre de WD-40 dans votre Game Boy parce que c'est un produit qui est gras. Par contre, vous pouvez utiliser WD-40 spécial nettoyant contact. Ça, c'est un produit qui est fait pour la réparation électronique. Ce que j'adore, c'est qu'à l'époque, Nintendo, sur leur carte mère, ici de Game Boy, ils labellisaient tous les composants. C'est-à-dire que si vous avez un composant HS, vous avez juste à lire ce qui est marqué sur la carte mère. Bon, après, c'est une tendance qui, malheureusement, avec l'avenir, c'est un peu effacé. Déjà, même sur la Game Boy, on voit qu'avec le temps, Nintendo a commencé à protéger ses composants. Par exemple, là, sur cette carte mère qui est un peu plus jeune, on voit que les puces, elles sont protégées ici par un espèce de revêtement noir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut réparer une console, il est compliqué des fois d'identifier certains composants. On n'a pas ce qu'on appelle les datasheets. Voilà. Donc c'est un peu maintenant un défi aujourd'hui pour tous les réparateurs de produits next-gen.